On a fini avec notre premier invité. On va recevoir le deuxième invité en attendant qu'on le conduise et l'installer de l'autre côté. On va poursuivre toujours avec ces questions qui sont tellement épineuses, qui taraudent pas mal les esprits des gens et que la population, à un moment donné, brille de cette volonté d'être mise à la page de la situation. C'est comme ça que nous avons jugé bon également aussi de faire venir de temps à autre sur ces plateaux les différents acteurs politiques qui regardent aussi peut-être dans la même direction, soit carrément aider la population. Piana, Patrick, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yvon. Depuis un temps, le plateau des télé, c'est vous hante et ça fait aussi plaisir à tous nos téléspectateurs. Effectivement, ça doit faire plaisir parce que c'est le moment d'annoncer les bonnes nouvelles à notre population par rapport à ce que fait le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui, bien qu'en retard, j'ai dit joyeux Noël, bien que je l'ai fait sur les réseaux sociaux. Oui. Et puis à part ça, joyeux Noël à toute la population congolaise et particulièrement à mes frères et sœurs de l'Est. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut se frotter encore le main? On regarde l'opération d'identification et d'enrôlement qui a démarré pas plus tard qu'il y a maintenant 72 heures. Vous avez suivi la déclaration de ces trois grands acteurs politiques, en l'occurrence Martin Fayoulou, qui sont d'ailleurs mis ensemble avec les docteurs Denis Mukwege. Je ne sais pas s'il est tiré ou bien c'est par vocation aussi, et le professeur Matata Mpognon, exigeant la récomposition de la CENI, la Cour constitutionnelle, et qu'il y ait aussi un consensus autour du processus électoral. Vous avez quelle réaction? Est-ce que ça, c'est pas ramener la machine en arrière? Ma réaction est simple. Ce sont des gens qui sont habitués à évoluer dans un environnement. Il faut parler consensus, partage de pouvoir pour se refaire une santé financière. Vous n'avez pas oublié de mentionner qu'on a demandé qu'on puisse récomposer la Cour constitutionnelle et de mettre à l'écart les dossiers Matata. Ça m'étonne, lui qui était spécialiste d'analyse macroéconomique, lorsqu'il a engagé toutes ses dépenses pour le compte de la République, au préalable, il avait fait une analyse d'opportunité qui a nécessité à ce qu'on puisse engager les fonds pour, de la République pour essayer d'investir dans ces projets. Dans le projet de parc agroalimentaire de qui n'a accouché qu'un œuf. Et ça a accouché un œuf. D'ailleurs, on a planté les maïs pour récolter de l'autre côté une université. Vous n'en disposez pas de preuves. Ça sont des accusations si gratuites. Bon, c'est ce que la population a observé, qu'il est grand professeur, mais il a néanmoins, c'est le professeur qui a planté des maïs pour récolter une université. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes en train d'injecter ça dans la tête de la population? Moi, je l'ai lu dans les réseaux sociaux. Qu'on doit s'aimer, avoir sémé les maïs quelque part à Bukangalonzo. Mais c'est par quelle formule? Aider quand même aussi la population de ne pas rester. L'actualité est tout simple. C'est-à-dire l'information est tout simple. Il a fait dépenser à la République de l'argent. Lorsqu'on fait l'analyse de l'opportunité pour dépenser de l'argent de la République, à un certain moment, il faut qu'il y ait un contrôle croisé. Mais néanmoins, sous son époque, on ne pouvait pas parler de contrôle croisé. Or, le contrôle qu'organise, parce que sur le plan national, il y a trois types de contrôle. Il y a le contrôle parlementaire, qui n'a jamais été initié pour le cadre des dépenses réalisées dans le cadre de Bukangalonzo, ni le contrôle juridictionnel par la Cour des comptes. D'ailleurs, sous la gouvernance des Matata, je ne sais pas si on pouvait parler de la Cour des comptes. Et il y a les différents contrôles administratifs. Et dans le contrôle administratif, l'inspection générale des finances a été mise de côté. Or, l'inspection générale des finances a la possibilité de faire un contrôle a priori, ainsi qu'un contrôle a posteriori et un contrôle concomitant. Bon, on a juste fait le contrôle a posteriori. Et ce contrôle a donné les résultats que nous connaissons aujourd'hui, que des sommes et des sommes de la République qui vacillent tout autour de 200 à 280 millions ont été gaspillés. Il a fait les sciences économiques, il comprend le mot gaspillage. Lorsqu'on investit, c'est pour avoir un retour sur investissement. Et aujourd'hui, si le peuple voudra, c'est que ces messieurs puissent répondre
de ces actes, il faut récomposer la CENI et la Cour constitutionnelle parce que l'acte, il a été responsable d'un acte qui aujourd'hui a privé aux filles et fils de la République de quoi s'organiser autrement. Je pense que cette déclaration ne restera que, c'est une somme de feuilles et ne restera que des feuilles mortes. Et je pense qu'on doit évoluer avec le processus électoral qui vient de lancer l'enrôlement de... Oui, c'est vrai, malgré l'enrôlement, est-ce que ne pas faire partir de l'Union sacrée, est-ce que c'est un problème? Parce que Matata Mpongue estime que, son entourage estime que ça c'est de l'acharnement. Et puis, les procès n'est pas forcément judiciaire, si on peut les dire comme tel, mais il est beaucoup... En fait, les dossiers sont beaucoup plus politiques. Moi, je pense qu'il pouvait beaucoup plus s'attaquer au rapport de l'inspection générale des finances. Parler d'un dossier politique, parce qu'au moment où nous parlons, il y a un ministre IDPS qui est sous les barres, qui est en train de un ministre de l'IDPS, c'est-à-dire? Oui. Il y a aussi des ministres de l'IDPS. L'ex-ministre Eteni. Les dossiers continuent au niveau de la Cour de cassation. Donc, il n'est pas exempté. Si M. Eteni n'a pas été exempté, à plus forte raison, Matata Mpongue, pourquoi il doit être exempté? Parce qu'il est le chouchou de la République. Non, on parle d'un dossier politique et surtout qu'il est challengé aux élections élections à venir. Lorsqu'on a des ambitions pour devenir chef d'État, il faut se comporter tout en étant qu'on n'est pas maître du futur. Il faut savoir que il faut soigner votre vie présente pour que dans les prochains jours, vous soyez défendu par le fils et fils de la nation. Mais aujourd'hui, un Matata Mpongue, candidat président de la République, pour nous amener la cravate rouge, pour nous inventer des termes macroéconomiques, pour nous essayer de nous expliquer des théories économiques, mais dans l'application, il a planté des maïs. Vous revenez toujours sur ça. L'université à Kindu. Là, c'est du n'importe quoi. Heureusement que c'est dans vos propres mots. Alors, Matata, voilà. Vous avez suivi, dans la même déclaration, il y a Martin Fayoulou, qui jadis parlait du régime de Kabila, un régime des voleurs, un régime des prédateurs. Et bon, comment vous faites cette analyse de voir Martin Fayoulou aux côtés de Matata Mpongue, qui n'est pas d'ailleurs exempté dans les lots de ces anciens dignitaires, qui serait, n'est pas un modèle pour la gestion de la République, et Denis Mukwege, que la nation a toujours rappelé ses bonnes actions du fait qu'il a toujours aidé nos mamans dans la partie est de la République. Pour Martin Fayoulou, le problème est simple. On doit se poser des questions. Comment l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, mon papa Kimbuta, a été élu gouverneur, alors que l'opposition... Mais ça aussi c'est facile pour accuser. Non, alors que l'opposition avait la majorité. C'est-à-dire qu'il a joué un jeu dans le sens de défavoriser sa famille politique naturelle, au fait. Matata Fayoulou se retrouve vraiment dans son milieu naturel, là où il peut vaquer à ses occupations sans pour autant nous dire le contraire. Néanmoins, vous savez, lorsqu'ils ont voulu organiser le cabal au niveau de la Suisse, de la Suisse, lorsqu'il fallait choisir le chouchou du moment, le président Fachi, comme étant l'unique candidat. Et vous savez qu'il a joué avec Moïse Katumbi le jeu pour essayer d'écarter celui qui, à l'époque... Ça, c'est très facile, celui qui, à l'époque, les intentions de vote étaient déjà de 49%. Moi, je suis économiste. Les chiffres en économie, on ne les torpille pas facilement. Donc, c'est difficile de voir quelqu'un qui a fait 49% d'intention de vote et chuter. Et quelqu'un qui avait 5% et dire que celui-là avait gagné. Donc, Fayoulou est dans son milieu naturel, le monde de Kabila, le monde de Katumbi, le monde de Matata, c'est dans son milieu naturel. Apparemment, tout celui qui n'est pas d'accord avec les camps adverses, entre autres, en fait, quand je parle du camp adverse, je vois beaucoup plus Lucène. Apparemment, il n'a pas d'excuses dans vos interventions. Non.
lors de l'alternance, lorsque le président de la République avait gagné les élections, le combat était quoi? Était que Tshisekedi s'est rallié à Kabila pour détruire la République. Et aujourd'hui, on parle d'un budget de 16 milliards de dollars. On parle d'un budget de 16 milliards de dollars. Dans 2 ans de gouvernance, que certains économistes parlent aussi d'un budget fantaisiste. Hein? Non, parler d'un budget fantaisiste, lorsqu'on élabore les budgets de l'État, il y a les institutions financières de la poudre aux yeux. Non. Il y a les institutions financières internationales. C'est pas pour rien que l'année en cours, on a parlé d'une loi rectificative. C'est sur base de cette loi rectificative où on a revu les prévisions pour dire qu'en 2023, nos prévisions, d'ailleurs, c'était autour des 14,6. C'est au niveau du Parlement qui est l'autorité budgétaire, après avoir analysé des coins et recoins de ces budgets, et on l'a ramené pratiquement à 16 milliards. Ce n'est pas impossible, parce que l'ancien monsieur anticorruption, le professeur Luzolo-Babi, a tout simplement dit que nous perdons chaque année, sous la présidence de Kabila, 15 milliards. C'est-à-dire que lorsque on est sérieux, il y a ce qu'on appelle des fenêtres d'opportunité à exploiter. On peut tout simplement, il y a la guerre à l'Ukraine, mais néanmoins, nous évoluons en termes de prévisions budgétaires et en termes de collecte de fonds. Parce que c'est pour la toute première fois dans l'histoire de ces pays que nous avions dépassé les caps de 10 milliards. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de ces pays. D'où vient cet argent? C'est-à-dire que l'argent qui a été détourné, avec l'effort de l'IGF, j'attends maintenant la Cour des comptes qui vient d'entrer en danse, va accompagner l'IGF, et il y a l'agence de prévention et de lutte contre la corruption qui doit jouer aussi son rôle pour essayer de ramener ces budgets de 16 milliards à 20 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux fenêtres d'opportunité qu'a démontré le professeur Luzolo-Babi. Voilà des gens qui travaillent pour la République. Il était sous Kabila, mais néanmoins, il a justifié que tout au long, chaque année, nous perdons au moins 15 milliards. Alors, lorsqu'on est sérieux, il y a de quoi grignoter petit à petit. Et lorsqu'on évolue, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on doit quitter de 4 milliards à 16 milliards. Nous avions promis, le président de la République a promis d'atteindre 80 milliards de dollars dans 10 ans. Donc nous sommes dans 5 ans, oui. On est autour de 40 milliards. Nous sommes dans les bons. Très bien, allez, on va chuter parce qu'on fait signe qu'on n'a plus les temps. J'espère que vous avez suivi Lisanga Bonganga qui dit, paix à son âme, le papa de l'actuel chef de l'État, Étienne Tshisekedi, s'il était vivant, il ne serait jamais content et il serait le tout premier opposant à son fils par rapport à la manière dont il est en train de gérer la République. Votre réaction, rapidement, c'est la fin même de l'émission. Je crois qu'en 2006, j'ai voté 2 personnes, parce que Lisanga Bonganga et Étienne Tshisekedi. Et Jean-Pierre Bemba, en 2006. Parce que nous, on n'était pas partie prenante, comme on s'est battu pour que Kabila puisse partir avec le monde des Rwandais derrière lui, parce que c'est l'AFDEL qui nous a amené le Rwandais. On s'est dit, à tout jamais, il faut que le régime de Kabila puisse partir. Et aujourd'hui, Lisanga Bonganga, qui a perdu de crédibilité, qui ne sait même pas circuler librement à Lemba. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il peut dire un mot et les Lembatek puissent le croire. Il est incapable aujourd'hui de déloger, par exemple, M. Mayo de l'UNC. Il est incapable de déloger à Lemba parce qu'il est maintenant l'ombre de lui-même. Donc il est ce qu'on appelle aujourd'hui les Malandangolo. Mais néanmoins, ce qu'on doit savoir, Katumbi, Lamuka Fayulu, Mukwege, l'ex-président, sont le fruit des Open Society Foundation, de George Soros. Ils sont gérés par ces gens et manipulés. Parce que le docteur Mukwege n'a jamais condamné le Rwanda. Il répare nos mamans. Oui, il est spécialiste en réparation des femmes. Mais il n'a jamais condamné le pays agresseur qui utilise des terroristes qu'on appelle le M23. Vraiment, vous savez, les bonnes choses ne durent jamais.
En tout cas, sinon on pouvait vraiment évoluer, mais on nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Sinon, ça a été quand même un plaisir de partager ces petits plateaux. Et sûrement que ceux qui nous ont suivis, ils en ont eu pour leur compte. Je vous dis merci, Patrick Mpiana. C'est moi qui vous remercie. Merci également aussi. Merci également aussi à tous nos téléspectateurs, et y compris cette équipe qui nous a accompagnés. On se retrouve prochainement. On vous dit bye bye. Au revoir.